frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore ensemble en ce jour pour une nouvelle émission Foi, Onction et Guérison. Je vous bénis puissamment. Je ne sais pas comment vous vous êtes sentis lors de notre émission précédente sur l'onction du prophète partie 1, mais ici aujourd'hui nous allons entamer la deuxième et je crois qu'elle va être encore remplie d'onction parce que Dieu est en train de déferler le Saint-Esprit sur la planète Terre pour détruire toutes les œuvres du diable, mon frère, ma soeur. Oui, il y a une onction sur ta vie et Dieu va la manifester. Et donc encore en ce jour, nous allons continuer sur l'onction du prophète, partie 2. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage pour commencer et regardez. Un jour, un pasteur qui avait une onction prophétique, et d'ailleurs il était plus prophète que pasteur, il dit, tandis que j'enseignais la parole, je suis docteur, c'est pourquoi je m'acquitte constamment de cette fonction. Je pénétrais dans cet autre domaine, droit devant moi, alors que j'avais les yeux grands ouverts, j'eus ce que j'appelle une mini-vision. Comme si cela avait été réel, je vis une jeune femme debout dans l'allée, et pointant le doigt dans sa direction, je lui dis « Soyez guéris au nom de Jésus ». Et je la vis regagner sa place. Je vis aussi des hommes debout dans deux allées, et je m'arrêtais pour régler ce qui se présentait. C'est ainsi que je traite fréquemment ces visions. Je leur dis « Restez debout dans l'allée et soyez guéris au nom de Jésus ». C'est la seule fois où j'ai agi de la sorte. J'ignore si oui ou non il m'arrivait encore de procéder de cette manière, mais je le ferai si le Seigneur m'en donne l'ordre. En réalité, il ne m'a rien dit depuis. Je vis simplement ce qui se passait dans la vision. Les deux hommes regagnèrent leur place. J'avais seulement réglé les problèmes dans cette vision, ou du moins je le pensais. Si vous avez de la foi pour pénétrer dans ce domaine de l'esprit, et que vous lui obéissez, il ne manquera pas de vous conduire. S'il devait toutefois vous montrer, avant que vous ne vous mettiez en mouvement, il ne s'agirait plus de la marche par la foi, comme nous l'avons dit hier, mais d'une marche par la vue. Et vous ne sauriez lui être agréable à ce moment-là. Dieu se plaît dans ceux qui marchent par la foi et non par la vue. C'est ainsi que vous ne connaîtrez jamais tout. Mais si vous avez la foi nécessaire pour aller de l'avant au moment où l'Esprit se manifeste, alors il vous conduira et vous connaîtrez dans l'exercice de ce ministère une profondeur de l'Esprit que vous n'auriez jamais soupçonnée auparavant. Et non seulement l'onction de Dieu reposera sur vous, mais encore, elle se manifestera au travers de vous. Je me rappelais la première partie de cette vision et je la racontais. Je ne veux pas dire par là que je n'avais pas conscience de ce qui s'était produit ensuite. Vous savez, il est possible d'être à ce point pénétré dans les réalités de l'esprit que les choses spirituelles revêtent une réelle authenticité, tandis que les choses naturelles perdent de leur présence. Mes collègues me dirent « Frère, pourquoi ne racontez-vous pas toute l'histoire ?»« Y a-t-il quelque chose à ajouter ?» demandai-je. « Oui, dirent-ils, la femme était couchée dans l'allée. »« Eh bien, est-ce la fin de l'histoire ?»« Non, mais une partie seulement, car les choses ne s'arrêtent pas là, mon frère, ma sœur. » Et je leur demandais de me raconter ce qui s'était passé ensuite, car je n'en avais pas la moindre idée. Après le premier épisode, vous avez invité cette femme à s'avancer sur l'estrade. Et nous ne vous avions jamais vu agir ainsi, jusqu'à ce jour, me répondirent-ils. Vous avez bondi de l'estrade, vous l'avez saisie comme un chat attrape une souris, vous lui avez posé la main sur l'estomac et l'autre dans le dos, vous lui avez chassé 3 démons, la peur, la mort et la maladie, et vous lui avez ordonné d'être guérie. Elle est tombée par terre pour la seconde fois, et elle y est restée jusqu'à 6 heures du soir. Lorsqu'elle se rendit à nouveau chez son médecin, ce dernier ne put même pas découvrir une trace du cancer. Il avait totalement disparu et elle était complètement guérie. Son témoignage parut dans le numéro de décembre 1981 de notre périodique The World of Faith, donc le monde de la foi. Plus tard, cette femme et son mari vinrent au centre de formation biblique que nous avions, afin de s'y préparer au ministère. Après ce récit de mes collègues, il me revient en mémoire un très vague souvenir des faits. Mais c'était pour moi comme un rêve. J'avais l'impression d'avoir été totalement immergé dans l'Esprit de Dieu. Et je veux vous dire, mon frère, ma sœur, n'ayez pas peur du surnaturel. Vous savez, nous avons l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu nous protège. Certains ne croient pas en parler en langue. Ils aiment Dieu, ils aiment Jésus, ils aiment le Saint-Esprit. À un moment donné, dans une totale immersion de la vie de l'Esprit, ils parlent en langue
Ils en parlent à leur conducteur religieux et leur conducteur religieux leur dit « Voilà, c'est une expérience très très dangereuse, c'est peut-être le diable. » Vous savez mon frère, ma soeur, si vous êtes en communion avec Dieu, le diable ne peut rentrer dans cette communion. Le diable peut parler à Dieu, il y a plusieurs récits bibliques qui nous en parlent. Quand Satan a dû tenter Job, il nous est dit que Satan est arrivé en présence de Dieu et Dieu lui a dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» Donc nous voyons que Satan peut venir là, parler à Dieu, mais ne pas être en communion avec Dieu. Parce que c'est comme si nous disions, voilà, la lumière et les ténèbres peuvent vivre ensemble. Non, elles ne peuvent pas vivre ensemble. Nous avons sur cette planète Terre la pénombre, nous avons le lever du soleil, mais là, il n'y a pas. Il y a deux chemins. La vérité ou le mensonge. Il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas de demi-mensonge. Une vérité est entièrement une vérité quand elle est entière. Quand elle est à moitié, c'est un mensonge. Et donc on voit que si vous avez ces expériences, mon frère, n'ayez pas peur parce que le Seigneur est là avec vous. Si vous suivez ces émissions, c'est parce que vous aimez Dieu. Vous avez soif d'aller plus loin, mon frère, ma soeur. Encore une fois, je le répète, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais ce que j'ai fait et ce que j'enseigne, ce sont des choses que d'autres ont vécues et dont moi, j'ai vécu et je peux dire, voilà, oui, c'est vrai, ils avaient raison. Je veux vivre ces choses de l'esprit, mon frère, ma soeur. Et je vous raconterai après un autre témoignage que j'ai vécu personnellement. Et vous allez voir comment Dieu agit. Mais si je regarde avec mes yeux naturels, ça fait peur. Mais si je regarde avec mes yeux spirituels, ce n'est que le commencement, je peux dire. Et cet homme de Dieu dit, il m'est arrivé d'être en train de prêcher lorsque l'onction du prophète descend tout à coup sur moi. Elle était sur moi, cette onction, pour la prédication, mais pas pour le ministère de prophète. Je n'exerce aucun contrôle sur cette onction, mais c'est Dieu qui le fait. Et là, dans ça, mon frère, ma soeur, je peux te dire que c'est vrai, parce que je l'ai vécu personnellement. D'ailleurs, je vous invite à visiter notre page Facebook Le Bon Samaritain, à regarder la prédication que j'ai faite le deuxième dimanche du mois de janvier en 2022. Vous allez voir qu'à un moment donné, je suis saisi par le Saint-Esprit et voilà, il y a des paroles qui sortent. Il y a l'onction qui est différente. Certains disent, mais Salvatore, tu as l'air énervé. Non, non, je ne suis pas énervé. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler, qui est en train de déverser des paroles dans la vie d'un frère ou d'une sœur qui est en train d'écouter dans notre église ou qui est en train d'écouter via le net. Peut-être c'est quelqu'un qui va écouter dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, cette même prédication, et lui va te toucher. Mais toi, tu vas regarder, tu dis, bon, le pasteur fait son show. Non, non, c'est pas un show. C'est l'onction prophétique qui est là, et qui parle et qui déverse. Et si tu saisis cette onction, mon frère, ma soeur, tu en as un bénéfice. Malheureusement, mon frère, ma soeur, vous voyez, aujourd'hui, on a peur de tout ça. Et on devrait se poser la question. Ceux qui étaient à l'époque de Jésus suivaient les enseignements des pharisiens. Mais il est dit de Jésus, regardez ce passage dans Matthieu chapitre 7, du verset 28 à 29, regardez ce qu'il est écrit. Après que Jésus eut achevé ses discours, donc il est en train de parler, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous allez suivre des prédications où voilà, on est calme. Je ne dis pas que c'est pas bon, Mon frère, ma soeur, je ne juge jamais. Regardez ce qu'il est dit. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Leurs scribes avaient une manière de prêcher. Et Jésus prêchait d'une autre manière. Comme ayant autorité. Dites-moi un petit peu, si on analyse ça, comment vous pouvez montrer à vos enfants, si vous avez des enfants, ou à votre enfant, que vous êtes le papa ou que vous êtes la maman? Vous allez insister. Donc nous voyons que Jésus lui-même était saisi du Saint-Esprit, bien qu'il était la parole incarnée, il était saisi du Saint-Esprit et il parlait avec autorité. Quand on regarde Matthieu chapitre 23, Jésus réprimande les autorités qui étaient là, les scribes, les pharisiens. Il dit, malheur à vous, scribes, pharisiens. D'autres versions disent, malheur à vous, enseignants. Parce que, et Jésus fait étalage, vous lisez Matthieu chapitre 23, vous allez voir, notez-le, Matthieu chapitre 23, et regardez comment Jésus parlait. Aujourd'hui, il est étonnant de
de dire voilà, Salvatore, tu juges, ou Pascal, tu juges, ou Paul, tu juges. Je ne parle pas de l'apôtre, je parle de personne. Mais regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 23. Jésus explique qu'est-ce que l'esprit pharisien, l'esprit religieux, l'esprit séducteur, l'esprit manipulateur. Jésus en parle. Et nous devons prêcher sur ça. Paul le dit à Timothée. Prêche la parole, censure, reprend avec autorité. Il nous faut le dire, mon frère, ma soeur. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Il le dit. Et nous devons rechercher ça, mon frère, ma soeur. Jésus parle avec autorité. Parce que oui, il n'y a pas de compromis avec Dieu. Ou tu suis Dieu, ou tu ne le suis pas. Mais il n'y a pas je le suis à moitié. Vous savez ce qu'il est mis dans Apocalypse? Que tu sois froid ou bouillant. Parce que si tu es tiède, je vais te vomir. Qu'est-ce que l'Esprit Saint voulait dire là-dedans, mon frère, ma soeur? Ou tu le suis, ou tu ne le suis pas. Mais ne sois pas un jour oui, un jour non. Mais si tu es entre les deux, mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Deviens bouillant pour Dieu. C'est pas qu'il ne va pas vomir les froids, mais les froids ont fait leur choix. Ils ont dit voilà, un exemple, un mouvement paye les pasteurs, ben voilà, je rentre dans ce mouvement-là, je suis payé par là, à la place d'aller travailler à l'usine, à la place d'aller travailler dans un travail ou être indépendant ou faire je ne sais pas quoi. Voilà, je fais le job de pasteur. Mais c'est un job humain. Comme vous allez voir un docteur, comme vous allez voir un ingénieur ou quoi que ce soit, voilà, il a étudié pour ça et voilà, il fait son job. Mais quand c'est de l'esprit, mon frère, ma soeur, et c'est ce qu'on doit rechercher. Jésus l'a dit à la Samaritaine, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ah, je pourrais mettre le nom de l'église Esprit et Vie pour dire voilà, c'est comme Jésus l'a dit. Mais est-ce que tu le vis? Est-ce qu'il y a réellement la vie? Quels sont les miracles qui sont faits dans votre église? Quels sont les miracles qui sont faits au milieu de vous? Comment est la prédication? Ce sont des choses qu'il faut le regarder. Et c'est ce que nous aimons ici. Jésus enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Et un jour, alors que j'étais en train de prêcher, je me retrouvais brusquement en vision, au coin d'une rue, à des kilomètres de là. Je pouvais percevoir le son de ma voix qui poursuivait la prédication. Mais à ce jour, j'ignore encore tout ce que je dis en cette occasion. Parce que je me trouvais à l'angle de cette rue. Je vis dans une vision une femme de ma paroisse qui descendait la rue. Je vis un homme s'arrêter au carrefour et klaxonner. Cette femme monta dans la voiture et ils roulèrent en direction de la campagne. Je me retrouvais assis sur le siège arrière et à un moment donné, ils se sont livrés à l'adultère. J'eus brusquement conscience d'être à nouveau debout derrière la chaire. J'aperçus cette même personne assise devant moi dans l'assistance. Écoutez-moi bien, Dieu ne m'avait pas révélé cet incident pour que je l'étale aux yeux de tous, non. En réalité, je n'en soufflais jamais un mot à personne. Dieu m'avait montré cette réalité pour que j'aide cette femme à se repentir, à retrouver la communion avec Dieu. Vous voyez comment, mon frère, ma soeur, on reconnaît un véritable homme ou une véritable femme de Dieu? On n'étale pas le problème dans le but de détruire, non. Nous devons, comme la Bible nous le dit, on l'a vu tantôt, dire les choses qui ne vont pas. Moi-même, si je ferais quelque chose qui n'est pas juste dans ma prédication ou quoi que ce soit, ben ici même dans cette émission, je dirais voilà, j'ai toujours pensé comme ça, je vous ai enseigné comme ça, ben voilà, je me suis trompé. Parce que nous sommes humains, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas des dieux. Non, nous sommes des êtres humains revêtus d'une onction. Et des fois, je peux penser que ce que je vis dans mes émotions sont la parole de Dieu, mais ce ne l'est pas, mon frère, ma soeur. Ce qui est émotion, mais ce qui est de l'esprit est esprit, mon frère, ma soeur. Et ce qui est de la chair est de la chair. Nous devons distinguer ces trois choses-là parce que nous sommes faits esprit, âme et corps. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'un être spirituel, nous avons une âme, nous avons des émotions, nous avons des attentes. Et ça, il faut étudier ça aussi, mon frère, ma soeur. Et cet homme de Dieu dit une autre fois, je prêchais en Alabama, une onction soudaine descendit sur moi.
et j'ai eu une vision. Je vis deux femmes en train de se battre en bas de la rue, à quelques mètres de là. Je vis une église au fronton de laquelle était écrit le nom de cette communauté. Ces deux femmes s'entre-déchiraient leurs vêtements. L'une d'elles réussit à se dégager et à s'enfuir, tandis que l'autre se rendit dans un petit pavillon blanc situé à côté de l'église. J'étais debout avec elle dans la cour de ce pavillon et je pus apercevoir une silhouette d'un homme se tenant sur le seuil de la porte. Lorsqu'il la vit, il mit le crochet de protection à la porte et cette femme se mit à lui lancer des malédictions parce qu'il ne voulait pas admettre qu'elle avait eu raison de frapper l'autre femme. Elle le menaça même d'enfoncer la porte pour le frapper, lui aussi d'un fouet. Il s'apprêtait à fermer la porte lorsqu'elle finit par s'en aller. Puis je me retrouvais en pleine réunion et voilà que cette même personne était là debout devant moi, dans la file d'attente des gens qui demandaient la prière. Elle voulait être baptisée du Saint-Esprit. Je lui déclarais, vous ne serez pas baptisé du Saint-Esprit, tant que vous n'aurez pas mis en règle ces choses. Et je lui racontais ce que j'ai vu. Le pasteur de cette église ne comprit pas la façon dont l'Esprit avait agi avec moi. Vous voyez, nombreuses sont les églises qui croient dans les dons spirituels sur le papier, mais pas dans la pratique, mais pas dans l'exercice de tous les jours. Lorsque je lui racontais ce que j'avais vu dans l'esprit, il reconnut avoir été l'homme qui s'était tenu au seuil de la porte, et la lutte à laquelle j'avais assisté avait bien eu lieu, mon frère, ma sœur. Je voulais maintenant partager encore quelque chose sur la façon dont l'Esprit Saint agit parfois avec moi. Assez peu souvent, toutefois, il m'arrive que je vois descendre les allées et imposer les mains à certaines personnes. Lorsque ceci se produit et que je marche vers ces gens, j'ai l'impression qu'un aimant m'attire vers eux. Alors je m'arrête et j'exerce mon ministère pour le bien de ces personnes-là. Smith Wigglesworth a écrit « Je préfère que le Saint-Esprit descende sur moi 10 minutes plutôt que de posséder un monde entier entouré d'une barrière. » Il faisait allusion à l'onction pour l'exercice du ministère. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, c'est que le Saint-Esprit agit selon son bon plaisir. J'aimerais que vous notiez un fait en rapport avec l'onction du prophète. Les gens s'imaginent souvent que lorsque quelqu'un occupe une certaine fonction, comme celle de prophète, il l'occupe en permanence. C'est passer à côté de la vérité et ignorer ce que la Bible dit. Ces croyants s'efforcent d'accomplir quelque chose sans la présence de l'onction nécessaire à cet effet. Ils se placent sur le terrain de la chair. Ils prophétisent et font du tort à l'œuvre de Dieu. Il n'en est d'autres qui pensent que puisque quelqu'un exerce la fonction de prophète, il va partout et qu'il peut en tout temps avoir des révélations. Je connais un homme, que Dieu le bénisse, sur qui repose l'onction de Dieu. En effet, des événements surnaturels se sont produits par le biais de son ministère. Cela ne fait aucun doute, mais il est persuadé d'être appelé au ministère de prophète et il croit devoir l'exercer en tout temps. Je me rappelle ma première rencontre avec lui. En l'espace de 30 minutes, il m'adressa une douzaine de paroles de la part du Seigneur. Je mets du Seigneur entre guillemets, parce que aucune ne s'est avérée exacte. Elle ne valait pas un radis. C'est vrai, mon frère, ma sœur, nous devons faire attention à ne pas prophétiser toujours comme ça, où certains, quasiment pour verser un verre d'eau, demandent à Dieu s'ils peuvent verser l'eau, ou ils demandent à Dieu de leur montrer qu'il doit verser de l'eau. Non, mon frère, ma sœur, soyons cohérents, soyons sincères avec Dieu. Quand nous avons soif, nous nous levons, nous allons boire. La même chose pour toute autre chose. Ne soyons pas plus spirituels que cela. Et ça aussi, c'est un esprit religieux, ma sœur. Vous savez, mon frère, ma sœur, beaucoup pensent qu'il suffit d'ouvrir et de fermer un robinet à son gré. Et voilà, on a des paroles de connaissance, voilà, on a des paroles de prophétie, voilà, on a ci, voilà, on a là. Non, mon frère, ma sœur. Non. Sincèrement, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Je veux dire, moi, généralement, Dieu m'a parlé quand il fallait parler. Ou je voudrais vous raconter une expérience que j'ai faite, mon frère, ma sœur. C'est qu'à l'époque, j'étais dans la salle d'attente de chez mon dentiste de l'époque et où j'avais des Nouveaux Testaments dans ma sacoche. Et le Saint-Esprit me dit, Salvatore, mets un Nouveau Testament. Et donc, en regardant le Nouveau Testament que j'avais là, j'avais oublié de mettre le cachet de l'église. Et Dieu me dit, Salvatore, prends le bic et inscris ton numéro de téléphone là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait, mon frère, ma soeur. J'ai pris cet évangile, c'était un évangile de Jean, je me rappelle encore, et j'ai mis mon numéro de téléphone dessus.
Et je l'ai laissé là, j'ai été chez mon dentiste. Tout s'est terminé là, je suis parti. 2 semaines plus tard, plus ou moins, je ne me rappelle plus parce que ça date d'il y a plus de 10 ans maintenant. Mais plus ou moins 2 à 3 semaines plus tard, je reçois en pleine nuit, je reçois un appel téléphonique. Et cette personne-là était cette personne qui était dans la salle d'attente. Moi, je ne l'ai pas vue ce jour-là, parce qu'il n'y avait personne. Mais cette personne-là, elle a pris cet évangile et elle m'a téléphoné. En me disant, c'est quoi ce que vous m'avez mis là? C'est quoi que vous faites là? Et au fait, elle lisait l'évangile et c'est comme si elle voyait une personne lui parler. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites chez moi? Moi, j'étais au boulot. J'ai dit, madame, vous me téléphonez? Elle me fait, mais il y avait cette revue sur cette table. Il y avait un numéro de téléphone, celui-là dont je vous téléphone. Mon mari m'a trompé. Et donc, j'ai parlé à cette dame. Je lui ai annoncé l'évangile. Je lui ai annoncé l'amour que Dieu avait pour elle. Et elle pleurait. Elle pleurait. Mais elle a été touchée par Dieu. Et je vous invite, mes frères et mes sœurs, à faire cela. Tout ce que nous faisons n'est pas anodin. Nous avons une mission, chacun d'entre nous. Et comme je le disais, je ne pense pas que nous avons cette onction qui va tout le temps, je vais prendre dans le cadre du ministère de prophète, tout le temps prophétiser, 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 prophétiser. C'est comme si, imaginez ça, vous avez un ministère de docteur, donc le 5e ministère qui est mis dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. C'est comme si maintenant, voilà, vous avez ce ministère de docteur, donc d'enseigner la parole de Dieu. Et là maintenant, pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous n'arrêtez plus de prêcher la parole de Dieu. Je ne pense pas que c'est comme ça. Dieu sait qu'il y a un temps pour toute chose. Nous avons notre temps où nous devons nous occuper, comme la Bible nous le dit, premièrement, convenablement, l'époux de son épouse, l'épouse de son époux et de ses enfants, et ensuite de l'Église de Dieu. Beaucoup aujourd'hui on dit d'abord l'Église de Dieu et après la famille. Non. L'épître au Timothée est claire. Comment vas-tu t'occuper de la maison de Dieu si tu ne sais pas t'occuper d'abord de ta famille? D'abord. Dieu est d'abord dans la famille. Dieu est d'abord dans le couple. Dieu est d'abord dans le cocon familial. Et ensuite, c'est l'Église. Excusez-moi de remettre les pendules à l'heure, mais il est important de le remettre. Il y a un temps pour toute chose. Beaucoup prophétisent sur la vie des autres, mais ils ont peur de prophétiser pour eux. Vous voyez, mon frère, ma soeur, comment des fois on ne peut ne pas avoir d'équilibre. J'ai l'habitude de prêcher en tout temps, d'évangéliser en tout temps, d'encourager en tout temps, d'exhorter en tout temps. Quand Dieu me met une personne en face de moi, je sais que je dois l'aider. Mais je ne le fais pas tout le temps. Des fois, il m'arrive aussi qu'on peut parler de voiture. Nous ne sommes pas tout le temps ancrés dans ces choses-là. C'est pas toujours ministère, 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 ministère. Vous savez, j'aime faire rire mon épouse, j'aime faire rire mes enfants. Mais ça n'empêche pas que je suis pasteur, que j'exerce un certain type de ministère. Mais quand il faut l'exercer, je l'exerce. Mais je dois exercer aussi l'amour, la compassion, être une personne de référence au sein de mon cocon familial. Et je vais vous dire sincèrement, comme ça n'est pas possible d'enseigner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la même chose, c'est impossible d'exercer un ministère de prophète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que quand on va dans le domaine spirituel, mon frère, ma soeur, nous sommes épuisés. Et seuls ceux qui reconnaissent et qui ont un ministère de prophète venant de la part de Dieu savent de quoi je parle. Ils savent. Il y en a certains, ils me disent, Salvatore, moi je peux prier 3 heures d'affilée. Moi je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Moi je sais que quand je prie spirituellement, avec le ministère que Dieu m'a donné, je sais prier pas plus d'1 quart d'heure. Après ça, je suis vidé. Mais je vous dis, certains prient 3 heures. Résultat, tu pries 3 heures, tu n'as rien. Tu pries 1 quart d'heure, tu as un fruit. Ça, c'est la différence, mon frère, ma soeur. Et je vais vous dire que le corps humain n'est pas fait pour supporter une puissance spirituelle d'une telle intensité sur une longue période de temps. Et on le verra plus tard, mon frère, ma soeur. Jésus déclara de lui-même, prophète, dans Luc chapitre 4.
Et il employa une illustration tirée de l'Ancien Testament, parfaitement connue de ses auditeurs juifs. L'histoire du prophète Élie, qui fut envoyé pendant la famine dans la maison de la veuve de Sarepta. Dans cette maison, il se produit des miracles par l'intermédiaire d'Élie. L'huile ne manqua pas dans la cruche. La farine ne fut pas défaut non plus dans le pot. Et ça, c'est une histoire qu'on peut lire dans 1 Roi, chapitre 17 au verset 16. Mais Élie n'aurait pas pu accomplir ces prodiges dans une autre demeure en Israël sans l'ordre de Dieu. Puis Jésus fit allusion aux nombreux lépreux qui vivaient en Israël au temps d'Élisée. Mais aucun d'eux ne fut guéri, alors qu'Élisée était réputé pour son ministère de guérison. Nous le savons grâce à cette petite servante israélite qui s'écria en apprenant que son maître Naaman était atteint de la lèpre. « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. » On le voit dans 2 Rois, chapitre 5, au verset 3. Aucun lépreux en Israël n'avait été guéri, à l'exception de Naaman le Syrien. Et pourtant, Élisée exerçait le ministère de prophète. Rappelez-vous bien ceci, nous n'exerçons aucun contrôle sur l'onction. Il nous faut apprendre à couler avec le Saint-Esprit. Il nous faut apprendre à exercer le ministère qui nous est confié sous l'onction. Comme j'aime cette onction, mon frère, ma sœur. Élie avait été oint du Saint-Esprit pour être prophète, mais Élisée avait reçu une double mesure, une double portion pour assumer la même responsabilité. Nous en déduisons donc que certaines personnes peuvent avoir une onction plus puissante que d'autres pour assurer la même responsabilité. Exactement, mon frère, ma sœur. On imagine une personne remplie de l'onction, et donc on voit, si vous faites 1m70, ben voilà, on dit, voilà, il y a 1m70 d'onction. Élisée avait 3m40, on va dire, s'il faisait la même hauteur que Élie. 3m40, c'était bien tassé dans 1m70. On imagine ça comme ça, mon frère, ma soeur. Et comme je le disais, beaucoup pensent que nous avons, nous, l'esprit sans mesure. Non, nous avons l'esprit avec mesure, à mesure que nous avons l'obéissance. Et c'est pour ça que je vous invite encore une fois, à aller écouter nos prédications sur l'onction que nous faisons à l'église, parce qu'elles sont complémentaires à celles-ci. Ici, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout raconter. Le temps est déjà énorme. Vous voyez que déjà nous sommes à la 2e et je vais en utiliser une 3e, peut-être même une 4e sur cette onction de prophète parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a énormément à dire, mon frère, ma soeur. Parce qu'il est vrai, il faut rétablir aussi une certaine vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de dérives. Je ne veux pas pointer du doigt, mais seulement, vous n'avez jamais été déçu par un faux prophète? Jésus nous en parle. S'il y a des faux, c'est qu'au préalable, il y a des vrais. Comme il y a des faux pasteurs, c'est parce qu'il y a des vrais pasteurs. Comme il y a des faux docteurs, c'est parce qu'il y a des vrais docteurs. Et c'est la même chose pour tous les ministères, mon frère, ma soeur. Et donc, n'oublions pas une chose importante. Ne nous attachons pas aux dons, mais aux donateurs. Aux donateurs, c'est-à-dire à Dieu. Beaucoup pensent, parce que je parle souvent de dons, de ministères, que je suis attaché à ces choses. Je suis attaché à mon donateur, premièrement. Et puis je veux faire découvrir que dans la vie de mes frères et de mes sœurs, il y a une onction. Parce que plus nous sommes, mon frère, ma sœur, et plus nous serons forts. Élie le savait. À un moment, il a dit, Seigneur, je suis resté moi seul. Et Dieu lui a dit, non, 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 non. Élie, il a dit, je suis resté moi seul. Et Dieu lui a dit, non, 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 tu n'es pas resté seul. Tu n'es pas resté seul. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui n'ont pas plié les genoux à Baal. Nous ne sommes pas seuls, mon frère, ma soeur. Encore une fois, mon frère, ma soeur, ne nous attachons pas à nos dons, mais attachons-nous à Dieu, le donateur de toutes choses, au nom de Jésus. Inclinons notre tête et demandons vraiment à l'Esprit de Dieu de descendre maintenant dans
vos vies, dans nos vies, afin que l'Éternel accomplisse avec toi, avec moi, avec nous tous, sa véritable Église, ce qu'il a à accomplir. Que cette onction dont l'Éternel t'a revêtu dès la fondation du monde, descende dans ta vie. Que le ministère que Dieu a mis dans ta vie commence à se développer dans ta vie, mon frère, ma sœur. Je parle en ma qualité de ce que Dieu m'a revêtu. Que l'onction de Dieu descende dans ta vie. Que tu sois puissamment béni, que tu sois puissamment fortifié, que tu sois puissamment encouragé, que tu rentres dans tous les plans que Dieu a formés sur ta vie. Mon frère, ma sœur, n'éteins pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Mon frère, ma sœur, n'éteins pas ce que Dieu a déposé dans ta vie. Il y a un ministère que Dieu t'a donné. Il y a une onction que Dieu t'a donnée. Il faut la découvrir. Il faut la travailler. Il faut la fortifier. Il faut l'encourager. Mon frère, ma sœur, ne reste pas dans l'ombre. Lève-toi et combat. Combat le bon combat de la foi, comme le disait l'apôtre Paul. Ô Seigneur, je te prie pour mes frères et ma sœur qui sont là. Déverse ton huile d'onction qui descend d'en haut. Seigneur, tu revêts mon frère, ma sœur, de cette onction qui descend d'en haut, au nom puissant de Jésus. Quelle onction qu'il y a encore en cette présence. Ô Seigneur, je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui ont mis de côté le talent que tu leur avais donné, Seigneur, qui ont enterré, Seigneur, ce talent aussi, Seigneur, qu'ils aillent le déterrer, qu'ils aillent le planter plutôt pour que ça porte énormément de fruits, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es en train de élever une nation, Seigneur. Ta nation, Seigneur, celle qui t'appartient, Seigneur. Le ciel et la terre ne font plus qu'un, Seigneur. Je te prie pour mes frères et ma sœur, qu'ils rentrent dans ce que tu as prévu pour eux, Seigneur. Qu'ils n'enterrent pas ce qu'ils ont eu de ta main, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'ils ne l'enterrent pas, Seigneur, mais qu'ils le plantent plutôt, afin que ça devienne un grand arbre, Seigneur. Un grand arbre où tous les oiseaux du ciel viendront se recueillir en lui, se recueillir en elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci pour ce que tu vas faire avec chacun d'entre eux, parce que ton temps est venu de faire éclater ta gloire, ici-bas, sur la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que tu nous as donné, qui s'est livré pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs, et nous nous disons à la prochaine.